Bonjour à tous, mon nom est François Letarte pour des lunettes. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Oui, vous ne voyez pas souvent avec des lunettes. Je suis supposé en porter en fait. C'est pour ça que, regarde, c'est supposé être ça normal, mais bon. Voilà. Je trouve ça drôle, je me suis regardé avec des lunettes. Bon, ok. Donc, vie de rôliste. Une réflexion que j'ai faite cette semaine. Bon, vous aimez ça, les vies de rôlistes qui durent longtemps? Je vais commencer par l'anecdote. Ok. Cette semaine, je suis engagé comme animateur, en fait, pour une activité. On a fait appel à mes services pour animer dans une bibliothèque des enfants. Parce que je pense qu'il y a l'hôtel de ville qui faisait une rencontre pour les jeunes familles. Puis comme l'argument pour attirer les familles à la rencontre, c'est de dire, on a un animateur qui va animer vos enfants pendant toute la rencontre. Fait que moi j'étais comme l'appât pour attirer les jeunes familles. Fait que c'est ça. Fait que moi je sors de mon de mon chapeau d'animateur différentes activités parce que j'ai aucune idée à qui j'ai affaire. Hein. Le monde se présente, puis les jeunes se pointent, puis c'était ça. Fait que j'avais aucune idée l'âge, qui, l'intérêt. J'avais pas. C'était vague. Fait que j'ai préparé 3-4 animations, des histoires, des chansons, des petites chasses au trésor, des devinettes, des énigmes, des coloriages. J'avais 2-3-4 activités sorties de mon répertoire d'animateur jeunesse que j'avais mis là. Fait que là, je paquais mes affaires. Mais là, en pactant mes affaires, j'avais comme Hero Kids sur le coin de l'œil, pas loin. Là. Il était juste là. Hein. Là, je dis, ouais, je pourrais peut-être l'embarquer. On sait jamais. Je savais pas à qui je m'adressais. Fait qu'on va embarquer Hero Kids. Embarque Hero Kids dans le package. J'arrive là, se pointe seulement 2 petits garçons, des petits frères, 5-7 ans. C'est tout ce que j'ai eu. J'avais 2 petits gars. Fait que là, on va faire le quoi ensemble? Je commence à raconter une histoire de pirates. Je les ai embarqués là-dedans. Chanter des chansons de pirates. Petite chasse au trésor de pirates, j'avais fait ça, j'avais préparé ça dans la bibliothèque, un petit parcours avec des endings, des affaires de pirates, des toutous à trouver, mes classiques qui marchent tout le temps. Les petits gars avaient du fun, je leur montre un genre de livre de cherche et trouve qui était super beau. C'est un livre que, chaque page avait des trous dedans pour pouvoir voir un peu l'autre page après. C'était comme un bateau pirate que tu allais de plus en plus creux dans les étages des cales, jusqu'à temps de tomber dans le fond de la mer. Fait que les petits gars, super excités, ils aimaient ça au bout. Ça allait bien. Après ça, l'organisme qui m'a engagé m'a demandé que les enfants fassent un dessin. Qu'est-ce qu'ils imaginent de leur village plus tard? Fait que je les installe là avec un petit dessin, ils dessinent des affaires, j'interagis avec eux autres, tout ça. Là, à ce moment-là, je regarde ma montre, puis je dis, il me reste 1h15 à leur faire eux autres. Là, je pensais à mes autres animations. Je me dis, là, ça va être peut-être un peu redondant, des histoires, des chansons. Il y en a eu, là, tu sais. Donc là, c'est là que j'ai sorti Hero Kids. J'ai dit, on va installer ça, on va voir ce que ça fait. Mais j'étais pas mal sûr de ma shot. J'ai regardé les 2 petits gars, d'après moi, ils me disent, ils vont aimer ça, Hero Kids. Là, je commence à étaler les personnages sur la table. Je commence à les expliquer, là, vous allez vivre une aventure. En fait, on va se raconter une histoire, mais là, c'est pas juste que vous allez vous faire raconter une histoire. Vous êtes les héros dedans. Ils font, ah ouais. Fait que là, tu sais, ça les intéressait, ça piquait leur curiosité. Là, ils regardaient les personnages d'Hero Kids. J'avais comme le set de base en français, là, ce qu'il y a dans le livre de base. Le guerrier, la guerrière, la sorcière de l'eau, l'archer. Tu sais, il y a comme une couple de pré-tirés intéressants. Ils s'en choisissent chacun un. Le plus vieux s'est choisi... Qu'est-ce qui s'est choisi déjà? C'est choisi le filou, genre de petit voleur. Puis l'autre, le petit frère, s'est choisi la sorcière de l'eau. Il a joué une fille. Pas de trouble. Dans ça. Fait que là, OK. Là, je commence à expliquer ça. Puis là, je leur dis. Là, c'est un peu plus le sujet de la vidéo. Fait que là, il y a des dés. C'est quand on arrive devant un danger, l'affaire qu'on n'est pas sûr, on va rouler des dés. Puis c'est là qu'on va savoir si on réussit, de quelle façon ça va se passer. Donc, eux autres, c'est sûr que là, c'est excitant, des dés, lancer des dés, ça tape. Bon. Fait que là, première mise en situation, les modules, ceux qui connaissent Hero Kids qui ont acheté ça, c'est la tour du magicien, un corbeau arrive, c'est le corbeau, c'est le compagnon du magicien qui vient demander de l'aide au héros parce que le magicien est pris dans une malédiction. Bon, OK, puis les héros partent à l'aventure, et voilà, c'est parti. Chaque situation passait une à l'autre, les petits gars, ils tripaient au bout. Ils n'ont jamais joué à ça, un jeu de rôle de leur vie. Je peux te dire qu'après... Dès le milieu du premier combat, là, l'excitation était à son comble. Il voyait dans quoi il s'était embarqué, puis qu'il y avait du fun. Puis ça finit en TPK, hein, ils sont morts les deux. En fait, tu meurs pas vraiment dans Hero Kids, mais bon,
il pouvait plus faire l'aventure. Puis c'est ça. Fait que là, il dit, oh non, on veut continuer. Puis il me demandait quand est-ce qu'il allait pouvoir rejouer, quand est-ce ci, quand est-ce ça. Il voulait le refaire, il voulait continuer, il voulait recommencer, il voulait en faire un autre, tu sais. Fait que là, ils sont partis de là, les yeux brillants. Les yeux brillants, avec leur feuille d'aventure. Puis la page correspondant au livre à colorier Hero Kids, de leur personnage. Ils sont partis avec ça, les yeux brillants, avec du bonheur, à raconter à leurs parents les aventures qu'ils ont vécues. Ils vont sûrement essayer de refaire ça à la maison en roulant des dés, un peu comme qu'on l'a fait. Puis c'est ça, ils vont sûrement demander à leur père d'acheter ça. J'espère que leur père sait lire l'anglais, puis qu'il va s'intéresser à ça. Puis voilà, ma job d'animateur, ça allait bien. Ça allait bien avec les histoires de chansons, là, quand le jeu de rôle est arrivé. Voilà, job done, j'ai fait une belle job d'animateur. Tout le monde était content. C'était une parenthèse par rapport à une autre vidéo là, qui a fâché du monde, mais de toute façon, je veux revenir à mon sujet principal. Les dés. Cet autre joueur. Pourquoi j'ai pensé faire cette vidéo-là? C'est parce que justement, avec ces petits gars-là, j'ai sorti la phrase d'un de ces petits gars-là quand il a roulé les dés, puis qu'il n'était pas content du résultat. Oh non, je peux-tu rouler? Il dit non. Les dés, c'est comme un autre joueur. Faut que tu le respectes. Il t'a parlé. Les dés t'ont parlé, puis c'est ça qu'ils t'ont dit. On dirait que ça m'a comme allumé sur quelque chose. Un peu qui me ramenait à une de mes vidéos parlant doit-on mentir dans les jeux de rôle? Bon, parce que ça a animé certaines discussions. Dans cette autre vidéo-là, je parlais de ma préférence à ne plus fudger les dés, à ne plus le faire, à rouler les dés devant les joueurs pour être honnête, pour leur montrer que je ne triche pas les dés, que les résultats tombent sur la table, puis c'est ça. Ça, il y a des discussions avec des gens qui, eux, préfèrent fudger. Ils ont leur façon de faire, ils ont leur confort avec ça, je comprends ça. Bon, c'est sûr, il y en a un qui m'a dit, je sais pas c'est qui, si tu m'écoutes, t'es fâché, ça me dérange pas, là, mais il m'a dit, si tu fudges pas, c'est parce que tu maîtrises pas bien ton système. Ben là, regarde. Qui c'est que t'es pour juger ma table? Hein? OK, laissez-moi jouer ma table comme je veux, puis je vais vous dire pourquoi que ça marche encore pour moi. Mais les dés, considérez-les comme si ça serait un autre joueur. Pensez à ça. Mettons que les dés, c'est un autre joueur autour de la table, OK? Tu sais, dans un jeu de rôle classique, on a le maître de jeu qui a certaines responsabilités, certaines tâches. On a les joueurs qui, eux, gèrent chacun les héros de l'histoire. Imaginez que les dés, c'est comme une autre catégorie de joueurs. Les dés. Qui prennent part à ça. Ouais, c'est sûr que c'est pas vivant, des dés, c'est un petit bout de plastique, mais trouvez pas que pour un bout de plastique, il y a beaucoup de pouvoir, ce bout de plastique-là. Tu sais, pour qu'on en vienne à s'ostiner s'il faut fudger ou non. Vous trouvez pas que les dés ont un peu plus de pouvoir qu'on le pense? Il y en a un, ça fait partie du jeu de rôle. Puis, on va les considérer comme un autre joueur, OK? On va faire l'exercice, OK? Ils n'ont pas de conscience, mais mettons que c'est un autre joueur, tu sais. C'est-à-dire, quand on est tous les joueurs autour de la table, bonne table, tu sais, le monde s'écoute, se respecte. Quand c'est le tour à quelqu'un de parler, la personne parle, elle s'implique, elle amène de quoi à l'aventure, ça avance, ça prend toutes sortes de tournures inattendues par rapport à ce que le monde font, c'est drôle, on rit, on a du fun. Mais considérez que les dés, c'est un peu pareil. Quand les dés roulent, c'est parce que c'est à son tour de parler. Puis lui, il nous dit quelque chose. Les dés nous disent quelque chose. Ils nous disent, qu'est-ce qui s'en vient? Ils nous donnent un résultat. Ça, c'est comme la botte inconnue. Tant que tu as tes dés dans tes mains, là, tu as encore un peu de contrôle sur ce qui s'en vient. Une fois qu'ils sont sur la table, tu es supposé les écouter, comme si c'était un autre joueur. Ça, c'est juste mon opinion en passant, là. C'est ça. Fait que tu es supposé comme les écouter comme si c'était un autre joueur, parce que c'est à leur tour de parler. OK? Ça, c'est encore, je reviens sur mon autre vidéo, mais tu sais, c'est encore là, il faut que le monde soit d'accord que le système de règles est comme ça, puis que c'est comme ça que ça marche. Tu sais, que dans les règles, c'est écrit que les dés devraient être roulés à tel moment où ont tel effet dans le jeu. Le monde, il faut qu'il soit d'accord avec ça. Quand les dés roulent, c'est comme à leur tour de jouer. Tu sais, imaginez qu'un de vos collègues joueurs veut s'impliquer, tu sais, mais à toutes les fois qu'il parle, il dit « Moi, je fais ça », puis que le monde n'écoute pas pantoute, ne tienne pas compte de ce qu'ils disent, ou qui, tu sais, dit « Moi, je veux faire telle affaire », ou qui amène des idées, ou peu importe. À toutes les fois qu'il parle, on l'ignore, ou on lui dit « Non, c'est pas, tu peux pas dire ça », ou « Tu peux pas faire ça ». Tu sais, tu coupes tout le temps le joueur, tu coupes son inspiration. Ça va peut-être faire un peu de peine. OK, vous allez me dire, les dés, ça peut pas pleurer. Non. Mais, tu sais, mettons qu'il pleurerait les dés, là.
y aurait de la peine, des petites pépines, là. Ben, tu sais, c'est sûr, eux autres, ils parlent. Ils t'ont dit que tu venais de faire un échec critique. Ils m'ont dit que ton paladin de 6e niveau venait de mourir aux mains d'un gobelin pogné d'une table de rencontre aléatoire. Ben, ça, c'est tragique, hein? Oh non, mais tu sais, mon bonhomme, il est monté longtemps. Ouais, mais t'as accepté de jouer à ce jeu-là. T'as accepté, tu le sais que, tu sais, si les dés roulaient en face de l'écran, puis visibles à tous, t'amènent à t'es mort à cause d'un gobelin. Ça amène plein de positifs dans un sens. Ton barde va avoir de quoi raconter. Entre autres, comment que ton paladin est mort. Ça amène une certaine tragédie, tout ça. OK. Là, tu dis, ouais, mais là, tu fudges les dents derrière l'écran. C'est ça. Mais là, justement, tu viens de couper la parole à quelque chose qui a beaucoup de pouvoir autour de la table, les dés. Je l'ai dit ça la dernière fois. J'ai dit, regarde, si à toutes les fois, t'es pour contourner, puis fudger, t'es peut-être mieux de changer de jeu, tu sais. Prendre un jeu qui va te permettre où est-ce que c'est correct de fudger, que c'est inclus dans les règles que tu peux fudger. Des fois, il existe ces jeux-là, là. Tu sais, d'avoir un... tu sais, on a un pouvoir, en fait, sur quand les dés sont pas roulés. C'est ça qui est la force du jeu de rôle. C'est qu'on va dire ce qu'on va faire. Quand c'est à notre tour de parler, on peut se positionner de toutes sortes de façons. Tu sais, ton gobelin, là, je veux dire, tu peux toujours lui attribuer quelque chose qui fait en sorte que ça va éviter la mort de ton paladin, parce que tout d'un coup, le gobelin, il est intéressant, il faut négocier avec. Tu sais, le maître de jeu peut, comme on the fly, rentrer quoi d'intéressant. Tu sais, c'est ça, mais tu sais, si tout ce que tu as à dire avec ton gobelin, c'est les dés, puis que les dés, ils t'amènent vers la fin que tu désires pas, ben, tout bad, là. Tu as choisi de jouer à ce jeu-là. Je reviens encore là-dessus, là. C'est pas parce que tu maîtrises pas aujourd'hui. C'est le gars qui m'a dit ça. C'est correct, je t'aime quand même. Mais tu sais, il dit, tu maîtrises pas ton jeu si tu peux pas capable de fudger. Non! Tu sais, c'est ça. Tu sais, les dés, là, c'est comme un autre joueur. Ils ont leur bout d'histoire à raconter. Prenez Star Wars, Edge of the Empire, Age of Rebellion, Force and Destiny. Tu sais, la dernière trilogie de Fantasy Flight. Je veux dire, c'est quelque chose, ça, là. Les dés, il n'y a pas de chiffre dessus, il y a des symboles, mais ces symboles-là donnent vraiment une direction à ton histoire. Si tu prends le temps de bien lire ce que c'est ces dés, les dés te parlent. Ils te parlent tout le long. Ils te disent quelque chose, ils te racontent quelque chose, puis c'est ça, il faut que tu deals avec ça. Il faut comme tu t'arranges avec ça, que tu amènes ton aventure ailleurs. Tu sais, quand je fudgeais les dés, c'est parce que je voulais protéger des choses dans mon aventure. Je voulais protéger des choses qui allaient arriver. Je voulais protéger des joueurs, je voulais protéger des extraordinaires j'avais en tête, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que rendu là, rouler des dés, ça ne donnait plus rien. C'est comme j'écoutais pas les dés. Tu sais, je les écoutais quand je voulais, quand ça me tentait. Mais c'est ça. Mais je peux vous dire quelque chose. Moi, là, quand j'ai joué avec mes deux petits gars, du début de l'histoire, puis que là, j'allais rouler les dés devant eux autres, j'ai regardé dans les yeux, je dis là, si je roule telle affaire, t'arrive telle chose. Si tu roules telle affaire, tu vas être capable d'atteindre, tu vas pouvoir donner un coup sur le monstre puis y faire une blessure, tu sais. Puis à toutes les fois que les déroulais, là, l'excitation était là. Je le sentais. Tu sais, il anticipait la chose. Il y avait une anxiété qui s'installait, mais une anxiété positive. Là. Tu sais, les dés avaient un pouvoir extrêmement positif sur la qualité de la game. Puis tu sais, si je ramène ça à comment je fais ça, avant, je fudgeais un peu plus. Je roulais en arrière de l'écran. Ah, c'est correct, j'ai perdu un point de vie. Tu sais, puis je le faisais parce que je me disais ça va faire plaisir aux joueurs, tu sais, de survivre un peu plus longtemps. Mais je me suis résigné. Ça fait un bon bout de temps que je fais ça, de plus le faire. Parce que moi, je préfère être devant l'écran, de regarder le joueur dans les yeux. Puis de regarder et de dire, OK, je vais rouler le dé, puis de voir la réaction du joueur. C'est de voir l'émotion naître en lui, l'émotion de qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, de ne pas savoir ce qui va se passer, parce que là, tu lui montres à lui ce qui s'en vient. Puis, tu sais, c'est pas aussi excitant. C'est aussi excitant pour les joueurs que pour le maître de jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'aventure, ma belle aventure que j'ai pris des mois à préparer, va être déraillée à cause d'un jet de dés? Mais ça, c'est excitant. Je trouve ça très excitant. Je trouve que c'est une affaire que tu te coupes dans le jeu de rôle, que je me coupais du moins quand je fudgeais des dés. Tu sais, je peux pas détenir la vérité sur oui, non, fudger. Mais je peux te dire, pour quelqu'un qui détient pas la vérité, là, je trouve que de faire naître cette émotion-là dans les joueurs, c'est une affaire qu'il n'y avait pas avant.
Puis ça n'a juste pas de prix. C'est ça, je vous le dis, là, ça se compare pas. Donc, voilà. Fait que les dés, cet autre joueur, il faut le respecter. C'est votre ami. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.